Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre le chômage des jeunes, l'association culturelle Flore et Faune du Goulmou a initié une série d'actions. Une rencontre dans ce sens a réuni à Fada des jeunes autour des thématiques de l'emploi, la formation professionnelle, la citoyenneté et le civisme. Objectif à terme, la participation des jeunes au développement durable du Burkina Faso. Et puis après leur cycle de formation et les recherches menées dans les domaines du bâtiment, des routes et autres ouvrages d'art, place à la présentation des résultats pour les ingénieurs en génie civil de la 3e promotion de l'université de Fada. Ils viennent de passer leur soutenance et prêts pour le marché de l'emploi. Comment accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage des jeunes? C'est ce à quoi s'attelle l'association culturelle Flore et Faune du Goulmou. Elle a réuni pendant 2 jours à Fada des jeunes autour des thématiques de l'emploi, la formation professionnelle ainsi que la citoyenneté et le civisme. L'objectif à terme est leur participation au développement durable du Burkina Faso. Presley Kiemtouré, Issaka Diallo et Mahamadi Ouedraogo. L'association culturelle Flore et Faune du Goulmou apporte sa contribution dans la lutte contre le chômage des jeunes à l'est du Burkina. Elle organise cette session de formation en vue de développer les capacités en entrepreneuriat de ces jeunes pour leur permettre de pouvoir initier et exécuter eux-mêmes leurs projets. Nous voyons que l'État est le plus grand pourvoyeur d'emplois au Faso, mais cela reste toujours embryonnaire puisqu'il y a plus de jeunes au Burkina et qu'il y a moins d'emplois pour les jeunes. Donc nous, en tant que structure, nous avons décidé de venir en aide aux autorités afin de pouvoir former des jeunes remplis de potentiel, de pouvoir faire valoir les compétences qu'ils ont reçues à l'école afin de pouvoir se promouvoir, s'auto-employer. Cette initiative qui vise à la création d'opportunités économiques et d'emplois durables pour la jeunesse réjouit les participants. J'ai retenu qu'à partir de cette formation, nous les jeunes, nous pouvons créer des initiatives à partir de nous-mêmes. Donc il faut que nous-mêmes, nous ayons l'esprit créatif. Je pense que la formation que nous avons reçue ce matin va encore beaucoup changer notre vie. Et surtout pour nous les élèves qui comptent entreprendre. Les remises des attestations aux différents participants marquent le clou de cette session de formation des jeunes de la commune de Fada en entrepreneuriat. À Mani, dans la Nyanya, les populations disposent désormais d'un point d'accès à la microfinance. L'œuvre est de l'association Base Fandima. Elle entend ainsi répondre aux besoins des entrepreneurs des zones rurales à travers différents services financiers. Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. Améliorer les conditions de vie des micro-entrepreneurs en milieu rural à travers l'offre de services financiers, c'est l'objectif visé par la microfinance Tanyaba de Mani, une agence qui vient comme une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires longtemps restés dans la thésaurisation. Si tu cultives tes arachides, tu peux vendre et déposer ton argent en lieu sûr, à l'abri des voleurs et même de tes enfants. À la caisse, on dit que tu peux déposer 200 francs, 500 francs en allant. Et au moment où tu en auras besoin, tu peux reprendre pour résoudre tes problèmes. Nous petits commerçants, on a toujours des difficultés pour s'approvisionner en marchandises. Mais avec l'ouverture de cette caisse, nous pouvons aller prendre des crédits pour élargir nos activités. Après plus de 2 décennies d'existence, l'association Base Fandima ne compte pas rester en si bon chemin et entend toujours répondre aux besoins des populations. Notre vision est de pouvoir mettre à la disposition de toutes les communes et des gros villages de la région une agence de microfinance qui à terme contribuera à faire de notre région un véritable pôle économique. En l'espace d'une année, nous sommes à 3 agences ouvertes et espérons que le Tout-Puissant nous permettra d'ouvrir une 2e agence dans la Nyanya dans seulement quelques mois. L'inauguration de l'agence Tanyaba de Mani porte à 5 les points d'accès à la microfinance ouverts par l'association Base Fandima depuis sa création. Pour la préservation de la nature, un centre d'information et d'animation environnementale a été mis en place à Fadangourma. Il vise à faire la promotion de l'agroécologie et surtout l'éco-citoyenneté, un édifice porté sur fonds baptismaux grâce au mouvement africain pour les droits environnementaux. Aimé Douamba, Chantal Ninkiema.
L'information relative à la gestion et à la protection de l'environnement est désormais accessible à travers l'ouverture de ce centre d'information et d'animation environnementale à Fada. Ce cadre d'éducation à l'éco-citoyenneté est à l'actif du mouvement africain pour les droits environnementaux dans la région de l'Est. Cet espace sera utilisé pour les différentes communications, les cours d'éducation environnementale, les consultations donc, des différents documents qui sont sur place. Et le centre accueillera aussi des stagiaires parce que toute l'expertise est là dans la documentation. Et nous allons donc accompagner toutes les initiatives afin que les gens puissent intérioriser de bons comportements et conformément à nos textes et aux différentes conventions internationales. Et c'est avec enthousiasme que acteurs de développement, élèves et étudiants de la ville de Fada ont accueilli la création de ce centre. Que l'ouverture de ce centre-là, c'est un grand ouf pour les étudiants ainsi que les élèves parce que cela va venir booster la compréhension, la recherche de la compréhension de la nature en quelque sorte et savoir entretenir la nature et savoir comment est-ce que la nature fonctionne. Outre l'inauguration, les jeunes ont eu droit à un panel sur l'éducation environnementale fondé sur la science et les saintes écritures. La troisième promotion des ingénieurs en génie civil de l'Université de Fada prête à servir le monde de l'emploi. Après leur cycle de formation et les recherches menées dans les domaines du bâtiment, des routes et autres ouvrages d'art, place à la présentation des résultats, une série de soutenances qui a permis aux encadreurs d'apprécier les aptitudes des différents impétrants Seydou Ninkema et Chantal Ouedraogo. Étudiante en master de génie civil, Toé Florian défend son travail de recherche portant sur l'étude technique et thermique d'un bâtiment R+4 à usage administratif. Comme elle, ce sont au total 17 étudiants en master de l'Université de Fada qui présentent leur mémoire de fin de cycle. Nous avons fait l'étude thermique pour optimiser le transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Cela voudrait dire qu'en temps hiver et en temps de fraîcheur, quand on rentre dans le bâtiment, on a un climat idéal. Et quand il fait chaud, on a toujours la même température idéale que l'on recherche. Cela nous permet de nous passer de climatiseurs et des ventilos. On va chercher à avoir un emploi et puis à partir de cet emploi, c'est fixer des visions pour pouvoir progresser. Le domaine du génie civil, ça évolue. Donc on continuera toujours à rechercher dans l'optique d'améliorer ce qu'on a eu à apprendre au niveau de l'école. Les encadreurs jugent cette saison de soutenance abondante au regard de la qualité des différentes thématiques proposées par les étudiants. Les candidats ont présenté des travaux satisfaisants puisque le minimum c'était mention bien, beaucoup plus de mention très bien. Donc nous sommes satisfaits de l'aboutissement de leurs travaux de recherche. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que ça a été l'accompagnement des entreprises du BTP qui ont vraiment fait l'effort, qui ont accepté d'encadrer, de recevoir plusieurs stagiaires en même temps. Relevant de l'Université de Fada, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada forme pour l'instant des ingénieurs en génie civil et minier. La nouvelle mosquée de Bassan, localité de la province du Sourou, a été inaugurée ce vendredi. Cet édifice religieux devrait ainsi permettre aux fidèles de disposer d'un cadre plus adéquat pour l'accomplissement de la prière et aussi réduire la distance à parcourir pour le culte du vendredi. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. C'est désormais dans cette nouvelle mosquée que les fidèles musulmans de Bassan et environnants vont accomplir leur prière hebdomadaire, la prière de vendredi. Cette infrastructure vient à point nommé. La prière de vendredi, elle est très importante pour les musulmans. Et pour un musulman, avoir un local pour prier et qui est assez confortable, et vraiment c'est une bonne chose. Elle va aussi réduire les distances selon Imam Abdou Nasser. À travers cette forte mobilisation, les bénéficiaires ont rendu grâce à Dieu et aussi remercié le donateur. Selon Allah, à travers son prophète Mohammed, la récompense d'une telle œuvre, c'est le paradis. Dieu va construire aussi pour lui au paradis. Une telle mosquée est aussi un centre d'enseignement afin d'éviter l'extrémisme religieux.
Il est nécessaire que les populations aient des structures adéquates qui leur permettent d'avoir les enseignements adéquats et d'éviter l'extrémisme en allant vers la tolérance religieuse. Nous souhaitons qu'ils en prennent bien soin et que nous ayons d'autres partenaires qui vont nous aider à pourquoi pas avoir des centres pour mieux les former, pour mieux les éduquer dans le sens, nous le disons bien, de la tolérance religieuse, dans le sens de la paix et de la cohésion. Les différents cheikhs et leaders religieux venus de diverses horizons ont, à travers des doigts, prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'église des Assemblées de Dieu de Kouria dans le Boulkemde a 40 ans, une célébration marquée par des actes d'adoration ainsi que des œuvres sociales, une occasion aussi pour l'inauguration de la nouvelle église. Reportage Bouma Ernest Nebi. C'est dans cette ambiance que les fidèles protestants de Kouria dans la province du Boulkemde ont commémoré autour du pasteur Jean-Baptiste Ouya les 40 ans d'existence de leur église. 40 ans de contribution à la vie pastorale, 40 ans d'œuvres salvatrices. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour merveilleux parce que le Seigneur a accompagné les gens, les fidèles qui sont venus de partout pour nous pour commémorer, pour rendre grâce à Dieu pour les 40 ans du ministère. J'invite les frères et sœurs à s'engager résolument dans l'œuvre du Seigneur. C'est de demander aux frères et sœurs et surtout au reste des pasteurs de marcher dans les pas de notre papa en œuvrant avec ardeur pour l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ce nouveau temple dénommé temple Mwenpanga, inauguré à l'occasion que la commémoration s'est déroulée. Une église plus spacieuse par rapport à l'ancienne. C'est le pasteur Ouya qui nous a permis d'avoir cette église. Nous allons prier le Seigneur en tout temps, que Dieu le bénisse. Je voudrais seulement rendre grâce à Dieu pour ce que nous voyons ici et remercier le pasteur et son épouse ainsi que toute l'église pour leur engagement et pour leur détermination à pouvoir, en tout cas qui a abouti à l'œuvre que nous voyons ici. Des pasteurs et des fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'autres régions sont venus prendre part à cette commémoration. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme. Bonsoir.